Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux théories de l'information et de la communication. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. J'aide les entreprises dans leur stratégie de communication et dans leur stratégie de réponse face à la désinformation. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller visiter le site www.pulpedecom.com. Aujourd'hui, on va donc aborder la question des théories de l'information et de la communication. Alors je vais juste vous citer pour l'instant, en tout cas les plus anciennes. C'est ce qu'on appelle des modèles canoniques, dans la mesure où c'est un peu le passage obligé pour tout étudiant en communication, de connaître en fait ces fameuses théories. Donc je vais vous partager les plus importantes en tout cas, qui sont celles de Shannon, aussi connues sous le nom de Shannon et Weaver, Wiener, c'est un nom qui est proche, et Lasswell. Alors avant de débuter et de vous expliquer en fait ces théories de l'information et de la communication, on va revenir un petit peu en arrière, après la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont compris l'importance d'être le premier sur le champ de bataille, non seulement champ de bataille matériel, mais aussi sur le champ de bataille informationnel. Il faut donc être en mesure de savoir ce que dit l'ennemi, mais aussi d'être le premier à faire passer l'information peut-être le plus rapidement possible à ses propres troupes et de faire passer l'information de la meilleure manière possible. Il va donc y avoir plusieurs scientifiques qui vont travailler sur ces thématiques. Et le premier, c'est Claude Shannon. En 1948, Claude Shannon, qui est un chercheur, travaille donc pour l'entreprise Bell, entreprise de téléphonie. Et à ce moment-là, en 1948, Claude Shannon planche sur la qualité du signal. Comment faire en sorte que le signal arrive de la manière la plus proche au récepteur. Il va travailler pendant un certain nombre d'années sur cette thématique. Il va arriver à une théorie qui est connue sous le nom de théorie de l'information et aussi connue sous le nom de théorie de Shannon ou modèle de Shannon. Mais cette théorie de Claude Shannon, elle est avant tout mathématique. Et pour Claude Shannon, l'information se compose donc d'un émetteur, d'un récepteur de l'information, qu'on a donc le message au milieu, et puis du bruit, qui va venir perturber cette information, cette communication. Le bruit, il peut être d'ordre technique. Par exemple, je veux téléphoner à quelqu'un, donc vous êtes l'émetteur de ce coup de téléphone. Au bout du fil, il y a quelqu'un, c'est le récepteur. Vous voulez communiquer une information par téléphone, et puis ça capte pas. Ça capte pas, il y a un brouillage, et donc l'information ne va pas réussir à être délivrée correctement. Ça, c'est ce qu'on appelle du bruit, un bruit technique. Il peut aussi y avoir le cas de figure du bruit sémantique. Le bruit sémantique, c'est quand le producteur de l'information, l'émetteur, veut dire quelque chose au récepteur, mais le récepteur ne comprend pas forcément le message. Par exemple, vous avez voulu sous-entendre quelque chose et puis l'autre personne n'a pas compris, en fait, tout simplement. Donc vous aviez une intention et puis le message n'est pas passé. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle du bruit sémantique. Donc il y a plusieurs types de bruit qui empêchent, qui gênent la bonne transmission de l'information. Comme je le disais, ce modèle est avant tout un modèle mathématique. Il va donc y avoir un autre chercheur qui va intervenir, c'est Warren Weaver. Warren Weaver, lui, va partir de cette théorie de Claude Shannon, mais va l'élargir au plus grand nombre et à d'autres sciences autres que les sciences mathématiques. Cette théorie va s'appeler la théorie de Shannon et Weaver. C'est pour ça qu'on parle à la fois du modèle de Shannon ou du modèle de Shannon et Weaver. Le modèle de Shannon sort en 1948, celui de Shannon et Weaver sort en 1949 sur la base de la théorie de Claude Shannon. La deuxième théorie, c'est la théorie de Norbert Wiener. Norbert Wiener, lui, travaille sur la cybernétique. Son apport à Norbert Wiener, en 1948, va s'appeler le modèle cybernétique de Norbert Wiener et il concerne le feedback, aussi appelé boucle de rétroaction. On a donc l'émetteur qui dit quelque chose au récepteur. Oui, mais le récepteur, lui, il agit. Il agit ou il réagit.
Vous parlez à quelqu'un, le quelqu'un vous répond. À partir de ce moment-là, on comprend que l'information n'est plus linéaire, mais c'est une boucle de rétroaction, puisqu'en fait, le récepteur, lui, il réagit à ce que vous dites, ou à la communication que vous lui envoyez. Vous dites quelque chose, l'autre répond, et ça vous renvoie un message, et vous allez continuer la conversation, ou adapter votre stratégie. Norbert Wiener reconnaît aussi le rôle du bruit comme source potentielle d'interférence donc dans la communication. Et en 1948, toujours, donc décidément il s'est passé plein de choses en 1948, c'est Harold Lasswell qui s'intéresse non plus au signal de l'information mais au contenu du message. Et pour lui, la communication répond aux 5 W. Who, donc qui, says what, dit quoi, in which channel, avec quel moyen, quel support de communication, to whom, à qui, with what effect, avec quel effet. Donc aujourd'hui, les 5 W, auxquels on a rajouté le H, c'est plutôt qui, quoi, quand, où, et comment, et pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de conseils en matière de communication, n'hésitez pas à aller sur le site www.pulpedecom.com. Et là encore, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.